Est-ce qu'il y en a qui sont chrétiens depuis quelques années, qui ont expérimenté ce que c'est de saisir ce que Jésus a fait pour nous et qui ont accueilli le Saint-Esprit et que ça a tout changé dans leur vie? Oui, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs ici. On peut en témoigner. On parle de Jésus, on a les yeux brillants parce qu'il a vraiment changé notre vie. Il y a un verset qui en parle très bien. On va le lire ensemble. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle vie pour nous avec Jésus. On revit, on vit, enfin, on découvre la vie, on voit la vie telle que Dieu la voit de plus en plus, de mieux en mieux. Et on vit pour Dieu, on vit pour que son œuvre avance sur la terre et ça change tout. Toutefois, si vous avez plus qu'une semaine de vie chrétienne, vous savez que tout n'est pas réglé après l'expérience de la nouvelle naissance qu'on appelle. Toutes choses sont devenues nouvelles, tout a changé, c'est vrai, mais tout n'est pas guéri, tout n'est pas transformé. On commence quelque chose. Le salut, c'est juste le début. C'est un début glorieux, mais c'est un début, le début d'un cheminement avec Jésus. C'est ce dont on va parler ce matin et je suis tellement béni d'avoir des vieux amis à moi, pas à cause de leur âge, ils sont jeunes de cœur. Ils rient déjà, là. C'est des amis à moi de Québec avant qu'on arrive ici à Saint-Honoré. Donc, ça fait 5 ans. Mais vous savez, une des personnes, je pense la personne de Québec qui m'appelle le plus souvent, c'est mon chum, Claude, mon vieux chum. C'est Claude Girard, son épouse Francine qui sont là avec nous. Et Claude, en fait, fait un ministère. Ils font un ministère ensemble depuis des années. Et quand j'étais le pasteur à Québec, c'est moi qui avais le privilège de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir l'accompagner. Il venait me voir. Si j'oubliais d'y écrire, c'est lui qui m'écrivait. On était contents. J'étais béni à chaque fois qu'on se rencontrait. Il me partageait ses défis. Je l'encourageais dans ce qu'il vivait. Donc, j'ai pu être témoin vraiment de façon privilégiée de la vie de Claude et Francine dans ces années-là, entre 2013 et 2020. Donc, j'ai vécu avec eux de façon assez proche ces 7 années-là et je les ai appréciés toujours plus. Dieu fait vraiment des belles choses dans leur vie. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a de l'air. Et ils sont là ce matin pour nous parler en toute transparence, en toute honnêteté, de l'œuvre de Dieu merveilleuse dans leur vie. J'inviterai Claude Girard, Francine, ce matin à venir me rejoindre. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Je ne sais pas si vous êtes déstabilisés. Moi, c'est la première fois que je vois une prédication sous forme d'entrevue. Et c'est la première fois que je tiens une entrevue. Alors, mais je suis tellement content d'être là avec vous. On avait tellement des bonnes discussions dans mon bureau ensemble. Et là, c'est comme si on va avoir une discussion comme ça avec... on reste concentré comme si on se parlait juste ensemble, là, mais il y a des gens qui écoutent. Pas grave, hein? Ah, il y a du monde. Ah, bonjour. Ah! Avouez qu'ils sont beaux, hein? Expliquez-moi un petit peu là, votre historique. Depuis quand vous vous connaissez, vous, là, un beau couple comme ça? Là? Alors, ça fait 52 ans. Ça fait 52 ans. On a eu 2 garçons. Et puis, nous autres, on est devenus chrétiens en 89. On a donné notre vie au Seigneur par l'entremise d'une amie qui écoutait l'émission Le Centuple à 5 heures le matin. Et puis, Raymond Larcher, pasteur Raymond Larcher, est venu chez nous. On a donné notre vie au Seigneur. Et puis, c'est depuis ce temps-là qu'on est chrétien. Mais le cheminement ne s'est pas fait immédiatement comme ça. Là. C'était un lourd cheminement parce que Claude avait un problème de jeu. Puis moi, je le réalisais, mais lui, il ne le voyait pas, son problème. Donc là, vous êtes ensemble depuis 52 ans. Vous êtes venu au Seigneur en 89. Si oui. Je calcule bien, moi, je suis monsieur chiffre, hein, ça fait 33 ans. Oui.
corrigez-moi, les jeunes au secondaire qui suivent des cours de maths, hein, passionnés des mathématiques, c'est ça, 33 ans? 35. 35. 2024. J'étais en 2022. Moi, on a perdu 2 ans sur la planète, on dirait. 35 ans, j'avais 5 ans. Alors, vous avez du millage. Là, tu parles d'un problème de jeu, tu parles de avant de rencontrer le Seigneur. Ben moi, quand on s'est mariés, Claude et moi, il n'y avait pas ce problème-là. C'est devenu un peu plus tard, quelques années plus tard. Et puis quand on est devenu chrétien, bien là, j'ai réalisé vraiment que Claude avait un gros problème. Ça continuait, là. Ça continuait, puis ça grandissait tout le temps. Moi, je priais le Seigneur, mais le Seigneur, c'est en son temps, puis il a ses plans à lui. Moi, j'ai servi dans le fond d'intermédiaire avec Dieu. Il s'est servi de moi pour aider Claude, dans le fond, parce que j'y croyais, puis j'avais confiance en lui. Puis moi, quand j'ai fait la promesse à Dieu, je me suis mariée pour la vie. Tu croyais en Claude ou... En Dieu. Ah, OK. Oh, c'est Seigneur. plus fiable, ça, c'est plus Oh, fiable. Seigneur. Une chose, moi, qui m'a saisi, parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant, un problème de jeu, c'était quand même quelque chose de mystérieux pour moi, comment tu peux être accro à schling des machines. Alors, j'ai demandé à Claude, à ce moment-là, ça coûte pas 25 cents, une machine. À quoi ça ressemble la journée d'un joueur compulsif? Là? Moi, d'un joueur compulsif comme moi, là, je vais te donner le plus bel exemple, là. Moi, quand j'ai terminé de travailler à l'Université Laval, on a eu une prime de départ de 35 000. 35 000 $. J'ai passé ça dans 3 mois. Vous voyez comment ça passe assez vite. Une machine à poker, là, dans 5 minutes, tu vas perdre 100 $ quand tu joues full pin. Là. Ben, c'est pas long. Puis, 100 minutes, 100 $ en 5 minutes. 5 minutes. Là, je vais essayer de mieux calculer. 1200 en 1 heure. Ouais. En une journée, ça peut ressembler à... Ben, dans une journée, là, il y en a qui me disaient, t'es millionnaire. Je n'étais pas millionnaire pantoute. Parce que les joueurs compulsifs comme moi, on est des menteurs, des manipulateurs, et même on devient des voleurs. C'est ça qu'on est. Hey, parle-moi donc de ta mère. Ça, c'était pas prévu dans le script, là, mais il y a une anecdote par rapport à sa pauvre mère. Oui, bien, disons, moi, ma mère est décédée maintenant, puis elle avait eu un héritage des emprunts, justement. Je m'en vais à la banque, puis des choses de crédit, TransCanada, toutes ces choses-là. Et moi, j'allais toujours emprunter partout. Pas compliqué, partout. Puis ça marchait tout le temps bien. Je réussissais tout le temps, mais j'avais toujours la même chose. C'était ma mère qui était décédée. Je l'ai tellement enterrée de fois que c'est épouvantable. Je pense que je l'ai enterrée 20 fois. Mais toutes les fois que j'y allais, je disais, ma mère est décédée, elle me prêtait 5 000. Ça n'a pas de bon sens, on va vous donner 5 000 $. Puis je l'avais immédiatement. Aussitôt qu'il me le donnait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend le chèque, on va le changer, on déchire tous les papiers qu'on a été empruntés là, je ne retournais jamais là. En fin de compte, c'est que, comme Francine disait tout à l'heure, ça nous emmène tout le temps dans des problèmes, puis ça s'accumule tout le temps. Moi, je n'ai passé des problèmes. J'ai fait 3 faillites personnelles pour vous montrer où ce que ça peut nous emmener, là. Et en tant que dépendant, Francine était codépendante. Elle, c'est sûr qu'elle essayait de m'aider. Moi, je ne m'occupais pas de ça pantoute, mais elle me disait toujours, Claude, rentre donc en thérapie, ce sera bon pour toi. J'ai dit, es-tu malade en thérapie? Ils sont tous malades. Je n'irai pas là. Je suis correct, moi. Moi, j'étais toujours correct. C'était toujours les autres qui n'étaient pas corrects. Et dans le fond, le gros problème, c'était moi. Mais moi, je ne le voyais pas, mais elle le voyait. Il y a un verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Puis ce verset-là, je pense qu'il y a un sens plus large que la mort physique. Il y a la mort sur toutes sortes de plans. Hein? Et dans ta situation, on voit non seulement que tu as comme menti, tu as tué ta mère en mensonge plusieurs fois, parce que ça coûte cher des funérailles, alors on avait pitié de lui, puis on prêtait de l'argent. Mais
as parlé de faillite personnelle, donc la mort de la crédibilité financière dans la société, toutes sortes de morts comme ça. Et même sur le plan de la santé, ça peut avoir un impact. Et là, on voit que vous avez tourné en rond, là, même dans le fond, après la conversion. Vous connaissiez Jésus, vous avez tourné en rond comme ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que... Bien, ça a duré 16 ans. Moi, en 89, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en fin de compte, bien, ce qui s'est produit, c'est que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je pensais ça, là. Tout était réglé. Il n'y a plus de problème, la vie est belle. J'aurais plus rien à faire. Moi, là, Seigneur, tu vas t'arranger avec tout ça. Puis moi, mais c'est pas ça, pas tout qui est arrivé. C'est qu'en fin de compte, le jeu n'a pas cessé, la cigarette, la boisson, ça toujours, puis ça s'améliorera pas pantoute, là, pantoute. Et en fin de compte, c'est comme ça que je suis... mon épouse, qui me disait toujours de rentrer en thérapie, puis en thérapie. En fin de compte, je ne voulais pas y aller en thérapie. Elle va vous dire tantôt ce qui est arrivé et comment j'ai rentré en thérapie. Mais par contre, c'est que si je n'aurais pas eu Jésus dans ma vie, là, jamais que je m'aurais sorti de ça. Jamais. Et en fin de compte, c'est que j'avais parti, moi, le groupe Croissance, un petit peu plus tard, qu'on va vous le dire aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça a tourné en rond. Toi, Francine, tu as dit que tu es restée mariée parce que tu t'étais engagée envers Dieu. Oui, puis j'avais fait cette promesse-là. Amen. Puis moi, la promesse que j'ai faite à Dieu, pour moi, c'était quelque chose de sacré. Mm-hmm. Parce que c'est une obéissance qu'on fait à Dieu quand on se marie. C'est pour le meilleur et pour le pire. Exact. Fait que ça le dit, hein, pour le meilleur et pour le pire. Fait que moi, quand je suis devenue chrétienne, ça me venait toujours en tête, puis toujours en tête. Et puis le Seigneur, à un moment donné, me travaillait fort, fort dans mon cœur. Il dit, Francine, tu lui donnes le livre de banque. Parce que c'est toujours moi qui gérais les affaires chez nous, puis que je vais aux affaires, parce qu'il savait que l'autre, il ne pouvait pas le faire de lui-même. Là, lui donner le livre de banque, mais il va vous dire qu'est-ce que c'est qui est arrivé quand j'ai fait le fameux lâcher-prise. Parce que le fameux lâcher-prise, c'est de donner tout à Dieu. Puis quand Dieu nous demande quelque chose, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande. Faire sa volonté. Donc, vous avez rencontré Pasteur Larcher, vous étiez sur un cheminement et vous avez donné votre vie au Seigneur. Et là, ce qui est arrivé, c'est que vous avez parlé à Pasteur Larcher de cette problématique-là. De ce problème-là. Mm-hmm. J'ai rencontré le pasteur Raymond Larcher. Puis il m'a dit, Francine, regarde, on va rencontrer Claude, puis on va y en parler. Parce que j'ai dit, moi, au pasteur Raymond, j'ai dit, moi, j'en peux plus, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que ça ne peut plus rester comme ça. Et puis c'est là que Raymond Larcher a rencontré Claude. Puis quand on dit qu'il y a des intermédiaires, il y a des pasteurs, il y a l'épouse qui est là pour aider la personne. C'est pour encourager, pour essayer de dire, regarde, Claude, tu devrais suivre une thérapie. Il y a un problème. Ça se passe dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, tout ce cheminement-là, cet intermédiaire-là avec le pasteur Raymond Larcher, puis moi, ça a fait que Claude, en lui donnant le livre de banque, c'était un élément déclencheur que le Seigneur a fait dans sa vie. Puis on va écouter qu'est-ce que c'est que ça a apporté. Donc, là, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ça, hein, comme tu me racontais pendant la nuit. Dieu me parlait fort, puis il m'a dit dans mon cœur, tu lui donnes le livre de banque. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Oui, tu le fais. Tu vas voir ce qui va se passer après. C'était les mots qui me disaient fort, fort dans mon cœur. Là. Ça menait fort, fort dans mon cœur. L'Esprit travaillait fort, fort dans mon cœur. Tu gérais les finances, mais là, tiens, Claude, arrange-toi avec ça. C'est ça. Moi, je trouvais que c'est une très bonne idée. Hein? J'avais tout perdu, j'avais plus rien. Elle décide de me donner le livre de banque. Elle m'a tellement mêlé là-dedans quand elle m'a dit qu'elle me donnait le livre de banque. Pour moi, c'est elle qui a besoin d'une thérapie, c'est pas moi. Il y a de quoi qui ne va pas. Parce que Francine, elle administrait tout, puis moi, je n'étais pas un administrateur, loin de là. Et en fin de compte, c'est ça quand on dit prendre vraiment le bas fond. Je l'ai pris souvent le bas fond là, dans ma vie, là. Mais par contre, elle, c'était la claque, bien raide. Et là, c'est là que j'ai décidé d'appeler un M. Brisson. Je l'appelle, et son bureau est à Robert-Gifford, demandez donc.
Il dit, Robert, je vais appeler là. Mais j'hésitais un peu. Je lui appelle là. Puis il me donne rendez-vous. Je ne sortirai plus de là, certain. Il y a de quoi qu'il ira pas. En fin de compte, je l'ai appelé, puis tout s'est très bien déroulé. Et là, c'est là que j'ai rentré en thérapie à la maison Odyssée, ici dans la Beauce. Puis, j'ai fait mon mois là, et tout s'est bien déroulé. Par contre, je croyais en Jésus, puis j'avais le Seigneur dans mon cœur, puis je priais là-bas. Et ça va faire exactement 19 ans que je n'ai jamais retouché à ça, puis j'ai été libéré. Et c'est pour ça que par après, j'ai parti le groupe Croissance. Le groupe Croissance, ça fait 19 ans qu'il fonctionne. Juste pour récapituler, c'est 16 ans après la conversion que Francine, le Saint-Esprit véritablement, après une rencontre avec Pasteur Larcher aussi, le Saint-Esprit t'a mis à cœur d'y mettre le livret de banque. Je me rappelle, tu étais allé jouer une dernière fois, puis là, dans l'auto, là, braille comme un bébé. Puis c'est là que, humiliant à ce moment-là, de prendre conscience de ça. Oui, puis j'avais rencontré un pasteur aussi là-dessus. J'avais été le rencontrer au Carrefour chrétien de la capitale. Et ce pasteur-là, il était là pour m'aider, puis il avait une connaissance. Puis en fin de compte, quand je sortais de son bureau, je m'en allais tout de suite jouer des machines. Et quand j'ai été suivre ma thérapie, puis je suis sorti de thérapie, la première personne que j'ai été demandé pardon, c'est lui. Puis j'avais été le voir, puis j'avais dit, j'ai dit, écoutez, pasteur, j'avais un problème de jeu, puis le problème de jeu, par nous autres mêmes, on n'est pas capable de le contrôler. C'est incontrôlable, c'est que le Seigneur qui peut régler ça. Puis là, je me suis ramassé, j'ai demandé pardon, puis tout. Puis ça s'est réglé là, puis je suis bien content aujourd'hui. Je l'ai revu d'ailleurs, le 50e au Carrefour. 50e du Carrefour. Donc, Pasteur Sylvain Tousignan, peut-être qu'il y en a qui connaissent, il travaille à Nouvelle Vie, finalement, mais il a été longtemps au Carrefour chrétien de la capitale à Québec. Et là, le Seigneur a utilisé un outil en particulier, et là, ça, c'est un outil qui est connu partout autour du monde, mais qui a des origines chrétiennes. Pas grand personne ne savent que cet outil-là a été créé par des chrétiens, mais comme la plupart des chrétiens n'en ont pas de problème, on n'a pas de problème. Ils l'ont adapté aussi pour les non-chrétiens. C'est un outil d'évangélisation à ce moment-là, mais c'est devenu un outil séculier qu'on peut penser qu'il n'y a pas de base chrétienne, sauf qu'à l'origine, c'est chrétien. Donc, je fais cette petite introduction-là pour peut-être rassurer tout le monde, nous ouvrir juste à écouter comme il faut le gros bon sens qu'il peut y avoir derrière cet outil-là. Non seulement que Dieu a utilisé pour toi, mais qui est devenu l'outil que tu utilises aussi pour le groupe là, d'entraide que vous avez créé ensemble après. Je vais vous lire, c'est quoi, là, ce que nous sommes. Le groupe Croissance. Le groupe Croissance, c'est un regroupement d'hommes et de femmes qui croient fermement que Jésus peut utiliser l'essence spirituelle des 12 étapes pour transformer des vies meurtries par toutes sortes de dépendances et de souffrances. Alcool, jeux, drogue, pornographie par Internet, deuil, dépression, idées suicidaires, jalousie, gourmandise, dépendance affective, endettement. Quand on dit le mot endettement, c'est les fameuses cartes de crédit. Là. Je peux vous dire une affaire, moi, je n'ai eu des cartes de crédit. Et je ne dormais pas la nuit, puis je pensais qu'à ça. Bien, ça, là, ça nous met à terre complètement. Puis il y en a beaucoup. Bien, c'est tout, parce que ce n'est pas juste l'alcool, la drogue, puis le jeu, là, les dépendances. Cette association de la recouvrance et de la spiritualité offre aux chrétiens un moyen efficace pour suivre un programme des 12 étapes et choisir Jésus-Christ comme puissance supérieure. Jésus accueillit ceux qui ont la force de reconnaître leurs faiblesses et leurs besoins de lui pour véritablement entrer dans la vie abondante que Dieu a pour eux. Il guérit et restaure ceux qui mettent leur conscience en lui. Vous savez, les 12 étapes enrichies des versets bibliques, là, c'est pas de rester abstinent, c'est d'avoir la libération. C'est là la différence. Parce que c'est une moyenne différente. Moi, j'ai été sur le côté, un exemple, des AA, alcooliques anonymes, puis tout ça, c'est très bon, puis tout. Mais excepté, moi,
j'étais pas capable parce que rester abstinent, j'étais toujours dans les rechutes. Puis qui c'est qui nous fait rechuter? Bien, c'est l'ivresse mentale. C'est ça qui nous embarque, on embarque d'aplomb. Bien, c'est pour ça que, avec le Seigneur, bien, cette belle libération-là qu'il m'a donnée, bien, c'était numéro 1. Et par-dessus ça, je vais vous lire quelque chose ici. Parce que moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, que je vous disais tout à l'heure, je pensais que tout était réglé. Moi, ce que je pensais, mais c'est pas ça qui s'est passé, là. Je vais vous dire, à la page 55, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a allumé. Ça m'a pris du temps à allumer, comme vous pouvez voir, là. Je suis rendu à 77 ans. On peut nous avoir enseigné que nous n'avons qu'à accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour une nouvelle vie, soit pleinement et satisfaisante. Il se peut que nous soyons fiers à cet enseignement pour préparer au-delà notre proclamation que je suis né de nouveau. Tout le passé est effacé. Je suis une nouvelle créature. Le Christ m'a totalement changé. C'est vrai. Pas démontré, là. Moi, j'ai la vie éternelle, je vais m'en avec le Seigneur. Aucune inquiétude. Mais c'est juste pour montrer, pour ne pas mêler les 12 étapes enrichies des versets bibliques avec la vie éternelle. Là. C'est ça, le salut versus la sanctification, qu'on pourrait dire. Ouais, on est déclaré juste saint devant Dieu, on a le Saint-Esprit en dedans de nous, mais il y a un processus, un cheminement après. Qu'on appelle la sanctification. C'est ça. Délivrance, des guérisons que le Seigneur veut opérer en dedans de nous. Oui. Il nous marque, nos esprits renaissent, mais comme nous avons toute une vie d'habitude et de blessures, il nous faut plus que le salut. Nous avons besoin de transformation. Le dur travail de changement a donné une nouvelle valeur. Au travail initial du salut peut nous faire renier la correction véritable de notre vie. Le fait que nous ressentions encore du chagrin au sujet de notre passé n'est pas un signe de relation à Dieu qui n'a pas réussi. La présence de ce chagrin ne diminue pas l'influence du salut dans notre vie. C'est simplement un signal qu'il nous faut commencer un processus de guérison. En suivant chaque jour les étapes avec l'aide de Dieu, avec le temps, Dieu apportera la guérison et fera les changements nécessaires dans notre vie. Admettre la souffrance et les problèmes peut sembler en contradictoire avec la ferme affirmation du salut, mais il n'y en est à rien. Ça veut dire que ça, là, quand on a le programme des 12 étapes, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, là, la parole de Dieu, c'est la première des choses qu'on met en premier. Mais les 12 étapes, il y a tous les versets bibliques. Là, vous avez ça, mais j'en ai des livres ici. Si vous voulez les voir, je vous en montrerai un. Et tout est marqué là-dedans pour suivre les étapes. C'est sûr que les étapes, là, c'est un mode de vie, qu'on appelle. C'est un programme simple pour les gens compliqués. Pourquoi? C'est nous autres qui compliquons ça pour rien. La Bible, là, c'est quoi la parole de Dieu? On peut la lire. On la lit nous autres, tous les jours, la lire. C'est beau. Elle nous nourrit. Mais si on ne la met pas en pratique, ça donne quoi? Ça donne à rien. Comme les étapes. C'est des outils, on le dit bien. Les étapes, c'est biblique, c'est des outils, mais ça nous donne des bons trucs pour justement s'en sortir. Good. Moi, je m'en suis sorti avec justement tous ces trucs-là, mais il faut les mettre en application. Là, les outils, justement, on va passer au travers. Sommairement, les 12 étapes. Il y a un document qui a été préparé avec les versets bibliques. Oui. Et même la façon que sont formulées les étapes, c'est moi qui les ai adaptées à un langage chrétien pour qu'on puisse bien comprendre. Vous pourrez regarder les originaux aussi. C'est le même gros bon sens, c'est le même œuvre du Saint-Esprit en dedans de nous, avec des mots plus compréhensibles pour les chrétiens et bien sûr les versets bibliques. Mais on peut survoler là, rapidement les 12 étapes.
En les volant, comme tu dis, en les survolant, en les volant. T'es tellement habitué dans le temps, moi, là. Bon, les 2 étapes et la discipline spirituelle. Vous savez, n'oubliez pas ça, là. Ça fait 52 ans qu'on est mariés. Vous devez trouver que je suis un homme patient. Non? Non, c'est elle qui est impatiente. Pas moi. Bon, on y va, le but. Ça, c'est les 2 étapes et la discipline spirituelle. Ça, c'est dans le livre des 2 étapes. Il nous marque la première étape sur la reconnaissance de notre délabrement. La première, la deuxième étape concerne la naissance en nous de la foi, puis la troisième étape implique de laisser Dieu prendre charge de notre vie. Bon, bien, le but, là, c'est la paix avec Dieu. Qui c'est qui se produit, nous autres, dans nos groupes, là? Quand on a des chrétiens, c'est fun. On a toute la même... notre puissance supérieure, c'est Jésus. On n'a pas de trouble. Mais on a aussi des non-chrétiens qui peuvent venir à notre groupe. Et en fin de compte, bien, eux autres, c'est sûr que leur puissance supérieure, ça peut être toutes sortes d'affaires. Bien là, nous autres, bien, on garde toujours Jésus, mais on n'a jamais eu de problème là-dessus. Et en fin de compte, bien, tant mieux, parce qu'on a emmené des personnes à Jésus grâce à ça. Cette petite parenthèse-là est intéressante. Il y a des non-chrétiens qui veulent être guéris, puis qui découvrent Jésus. Puis il y a des chrétiens qui ne veulent pas être guéris. Ils connaissent Jésus, mais restent dans une vie ordinaire. On peut continuer? Tu étais rendu à la 3e déjà? Oui, bien là, ici, là, c'est... vas-y. OK. La paix avec soi-même, là, on commence le travail sur nous autres-mêmes. C'est là qu'on commence à travailler dans les étapes. C'est la 4e étape qui implique de faire un examen de soi-même. Puis la 5e étape, la fameuse confession. Bon. Ça, je vais vous l'expliquer vitement, là. La 4e étape, on travaille sur notre passé, puis on écrit tout ça. Quand on l'écrit, c'est une bonne chose, ça. On ne l'oublie pas. Moi, c'est mieux que je l'écris, parce que des fois, on est dans mon âge, hein, des fois, on ne se souvient pas de ce qu'il y a fait pour souper, ça va pas bien. Bien là, la 5e étape, elle concerne la discipline de la confession. Vous savez, là, la première personne qu'il faut se confesser, c'est qui? Vous le savez? C'est Dieu. Hein? Ça, c'est la première personne. Mais moi, quand j'ai été en thérapie, me confesser à une autre personne de mon choix, puis ça, c'était passé du bien. Mais là, faut que tu pognes la bonne personne à part ça. Là. Faut pas que tu fasses ça à n'importe qui non plus. Et quand j'ai fait ça, bien, j'ai compris, le Seigneur, puis l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Je disais, voyons, Seigneur, comment ça? Je te demande pardon. Tu es réglé? Non, tu n'as pas réglé pantoute. C'est là, qu'était le problème, c'est que pourquoi faire ça à une autre personne? C'est pour moi, ma libération personnelle à moi, parce que l'autre ne se pardonne pas. Et c'est là qu'était le problème. Parce que Dieu me pardonne tout le temps. Il n'y a pas de problème. Quand c'est sincère. Pas dire, hey, Seigneur, je te demande pardon, là, j'ai fessé ma femme hier. Là. Bon, je l'ai jamais fessé, mais c'est un exemple. Là. Bon. Et en fin de compte, c'est ça. Voilà, ça n'a pas duré. C'est ça, dans le fond, là, que la 5e étape, ils disent, c'est le cœur des 12 étapes. Faut le faire. Mais, vous savez, des fois, on est porté à remettre, mais on remet, puis on oublie. Mais le Seigneur, il n'y a qu'un endroit qui regarde, c'est le cœur. Lui, il sait quand on est prêt, puis quand on est sincère. Mais il ne faut pas remettre, puis, je vais le remettre, je vais le faire plus tard. Puis ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, bien, le cœur s'endurcit, puis tu le fais pas. Là, après ça, on tombe à la 6e étape. C'est une transformation intérieure quelquefois appelée la repentance. La 7e étape implique la transformation ou la purification de notre caractère. Ça, c'est comme je vous dis, c'est la paix toujours avec soi-même. Puis, vous savez, les étapes, c'est comme des chaînes, là, ça se tient une à l'autre. Tu ne fais pas une sans l'autre. La 4 par 5 va ensemble, la 6 par 7 va ensemble. Puis, c'est ça le côté spirituel. Parce que je vais vous montrer
je ne vous le montrerai pas. Je vais regarder ici si je l'ai. Je vous dirais que non, je ne l'ai pas là. Vous voyez comment la mémoire n'est pas forte. Juste pour être certain que c'est clair, dans le fond, les versets, c'est les originaux. C'est les versets des 12 étapes enrichis des versets bibliques. C'est les étapes que j'ai reformulées. Donc, vous entendez Claude dire les mots officiels des 12 étapes. Et vous voyez à l'écran une reformulation pour que ce soit plus clair pour les chrétiens. Et c'est cette version-là que vous allez pouvoir trouver à l'arrière, là, à la fin. Oui, parce que, voyez-vous, comme mon ami Mathieu écrit, nous autres, la quatrième étape nous dit, nous avons courageusement procédé à un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. C'est ça, les étapes. On fonctionne comme ça. La première, bien, comme on dit, c'est admettre, là. Bon, puis c'est... On a la deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Bien, nous autres, notre puissance supérieure, c'est Jésus. Mais ça, c'est pour les gens, quand ils lisent ça, qui ne sont pas croyants. Ben, chercher une puissance supérieure, bien, justement, c'est là, ils vont finir par accrocher à un moment donné. Puis s'ils s'accrochent justement à la bonne personne qui est Jésus, bien, ça va aller numéro 1. Parce que la puissance supérieure dans les étapes, là, c'est très important. Très important. Si tu n'as pas la puissance supérieure qui est Jésus, tu peux pas avancer ou tu vas t'en aller tout croche. Puis on s'en aperçoit, nous autres, par les gens qui viennent dans nos groupes, là, qui ne sont pas chrétiens. Il faut se comprendre, là. Mais c'est fait, dans le fond, les étapes, c'est fait pour les chrétiens et les non-chrétiens. Par contre, les non-chrétiens, comme mon ami disait tout à l'heure, on avait un petit peu de misère. Bon, bien, le chrétien nous disait à nous autres, moi, il n'y a pas de problème, j'ai la vie éternelle, puis le Seigneur va tout régler pour moi, mais moi, j'ai rien à faire. Le Seigneur a tout fait. Oui, on le sait, ça. Jésus est mort sur la croix par son précieux sang. Il nous a sauvés, il a tout réglé. Ça, c'est vrai, mais c'est pas ça, les étapes. Là. C'est une transformation sur nous-mêmes. C'est de l'ouvrage qu'on a à faire sur nous-mêmes qui n'est pas réglé. Des bobos, là, depuis, moi, c'était à 58 ans, 55 ans en thérapie que je suis rentré, rendu à 77 ans, voyez-vous. Bon, bien, ça a pris du temps. Ça se peut-tu parce que j'étais plus dur à comprendre que d'autres? Peut-être. Mais il y en a beaucoup qui sont durs à comprendre. Parce que je vais vous dire de quoi. On lit la parole. Avez-vous remarqué? La parole, ça nourrit, hein? Puis là, 10 ans, moi, la parole, là, il y a bien des versets, je les comprenais différemment qu'aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Notre vie change aussi. Bien, c'est pour ça qu'on dit que la parole nous nourrit. Bien, les étapes, là, ça a même affaire. Parce que là, je ne peux pas vous lire, regarder toutes les explications qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, on va en avoir pour un mois. Vous ne m'aimerez pas, hein? Un mois ici avec moi, vous allez être découragé. Mais c'est ça quand même. C'est pour ça qu'on les lit vitement, là, mais ça vous donne une bonne idée que c'est des outils pour vous aider à vous en sortir. Puis moi, ces outils-là qu'il y avait là-dedans, qu'on lit, là, comme le ressentiment, on parle du ressentiment, toutes ces choses-là. Il dit, le ressentiment à la page 105, là, tu ne peux pas avancer si tu ne règles pas le ressentiment en partant. Le ressentiment, savez-vous, c'est quoi? C'est le pardon. Ben moi, je suis de même. Je ne pardonnais pas. Puis en fin de compte, ben, quand je ne pardonnais pas, ben, tu t'endurcis, ça reste en dedans, puis tu ne te libères pas. Ben, c'est ça. C'est toutes des petites choses de même que j'ai appris, puis ben regarde donc ça. Bien là, je travaillais dessus. Par contre, dans les étapes, on ne travaille pas sur n'importe quoi. Vous travaillez sur ce que c'est que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il n'est pas menteur. Un exemple. Bon, ben, je ne travaillerai pas là-dessus. Je ne mens pas. Mais il est voleur. Ben, travaille là-dessus, ça presse. Là. Ben, c'est toutes des choses comme ça que les étapes nous démontrent. Ben, moi, à force de travailler là-dessus, ben, il y a des choses là, que j'ai allumées, j'ai compris,
Puis aujourd'hui, merci Seigneur d'être rendu ce que je suis rendu. Je ne serai pas rendu là, je serai mort, tout probablement. Ma femme pleurait, ça n'aura pas de bon sens. Écoutez un peu, là. Juste pour bien marquer ce point-là, il y a des non-chrétiens qui viennent parce que ça donne un espoir. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui allaient à Jésus parce qu'ils savaient que Jésus pouvait guérir. Et là, il y a des déblocages de foi qui se produisent là. Puis moi, j'ai pu être témoin de ça avec un ami qui s'appelle Carl, qui est juste là, que c'est moi-même qui ai accompagné après ça dans son cheminement chrétien. Tu peux juste lever la main. Carl qui est là, c'est moi qui l'ai baptisé. Fait que c'est un frère. On s'aime beaucoup. Puis c'est vrai que j'ai été témoin de ça, quelqu'un qui vient pour recevoir de l'aide puis qui découvre bien plus que de l'aide, découvre son Sauveur. Ouais. Amen. Donc, tu étais rendu à la 7e, je pense, Claude. Oui, là, je tombe l'autre qui suit, la 8e, 9e étape, c'est marqué. La 8e étape implique d'examiner nos relations et de nous préparer à faire une amende honorable. La 9e étape est la discipline de la réparation de nos torts. C'est la paix avec les autres. Quand on parle de la 8e, 9e étape, la 8e, c'est comme une cape. On l'écrit, là, les gens qui ont du tort. Puis la 9e étape, bien là, on va réparer nos torts. On appelle avant. Ça, on donne toujours, on va vous donner un petit exemple, là. On va réparer les torts, on ne va pas les aggraver, là. Un exemple, quelqu'un va voir un de ses chums, puis il y a une amende honorable à y rendre, puis il va le voir, puis il dit « Hey, mon chum, là, 2 ans, j'ai couché avec ta femme. » Je peux vous dire que pas le temps d'aller dire ça pantoute, là. Là, le monde va dire, ouais, mais là, tu n'as pas réglé le problème. Tu es en 8e, tu vas rendre des amendes. Bien là, c'est pas là que tu vas le rendre, le problème. Où tu vas régler le problème, c'est dans 5e. Quand tu vas faire ta confession, là, tu vas le dire. Par contre, on ne va pas dans les détails. J'ai couché avec Gertrude, pareil, c'est la rue des Guyennes, puis non. J'ai couché avec une femme, ça vient de s'éteindre, paraît de ça là. Bon, bien, c'est de même, il faut que ça marche. Si tu suis comme il faut le programme, tu n'auras pas de misère à le faire. Parce qu'ils disent comment faire chaque étape. Il y en a des... Moi, je me disais, quand j'ai fait ma 5e, je n'avais pas mal sa conscience, moi. J'avais un gros passé. J'ai fait de la musique pendant 25 ans, puis j'ai eu pas mal un gros passé. Ben, en fin de compte, quand j'ai fait la... je ne pas tout. Non. J'ai tout dit, ça sortit comme du beurre dans le poêle. Bien, merci Seigneur, mais il y a une affaire. Je n'ai pas été dans les détails, parce que je serais peut-être encore là. J'ai été tranquillement à dire les choses, point final. C'est le même. Il faut savoir comment la faire aussi, si quelqu'un, puis faire ça à quelqu'un qui connaît ça, puis qui n'a déjà fait des 5e, pas à quelqu'un qui ne connaît pas les étapes, là. Bien, c'est ça la 9e. La 10e étape, ça concerne la poursuite du programme en recouvrant. Bon, bien, la 10e étape, c'est pas compliqué, là. Là, on a fait une bonne 4, une bonne 5. On a tout fait ce qu'on avait à faire. On arrive à la 10e. On fait quoi de pas correct? Tout de suite, vous attendez pas. Vous réglez ça tout de suite avec le Seigneur, vous lui demandez pardon. C'est ça la 10e étape qu'il nous dit de faire. Bon, bien, on le fait, puis on continue. Il faut le faire. C'est toujours ça, le faire. Parce que si on ne le fait pas, comme je vous dis, nos cœurs s'endurcissent, on met ça en oubli, puis on plante, puis c'est dangereux là, qu'on revienne à retomber dans les mêmes problèmes qu'on avait. La 11e étape, ça implique la discipline spirituelle de la prière, de la méditation. Bien là, c'est le maintien de la paix. C'est elle, la 11e, bien, c'est la prière, la méditation. Vous savez, c'est beau, et nous le montre dans la 11e, on prie, mais il ne faut pas oublier, c'est bien beau prier, mais écouter aussi de temps en temps. Moi, je priais, mais je n'écoutais rien. Bon, bien, en n'écoutant pas, je continuais avec ce que j'avais à faire. Bon, bien, à cette heure, Seigneur, on prie, puis on l'écoute. C'est pour ça, nous autres, dans les 2 étapes, à tous les matins, puis tous les soirs, on fait notre 24 heures. On appelle ça, nous autres, notre 24 heures, là. Le matin, je me lève, la première des choses, je dis au Seigneur, bien, merci d'être en vie. Puis après ça, bien là, j'y remets ma journée. Bien là,
ma journée va être belle. Parce que j'y ai remis, il va me guider. Puis avec ça, je ne suis pas inquiète. Puis la deuxième étape, ça concerne la diffusion des principes. La deuxième étape, pas compliqué, c'est de transmettre le message aux gens. Pas d'autre chose que ça. Tu as eu des problèmes dans ta vie, tu peux les transmettre pour aider les autres. Les deux étapes, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué et de difficile là-dedans. Puis je peux vous dire de quoi. Essayez-les un jour. D'abord, vous croyez en Jésus. On ne peut pas demander mieux que ça. Vous allez voir comment ça va bien aller. Puis là, en passant, les codépendants, comme mon épouse, là, vous savez que les codépendants sont plus souffrants que la dépendance. Parce qu'elle, elle voulait toujours m'aider, elle voulait me sauver. Puis moi, c'était pire. Parce que quelqu'un voulait me sauver, là, je l'envoyais se promener, je ne voulais rien savoir de ça. Parce que moi, je voulais rester dans mes problèmes. J'étais bien là-dedans. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, je peux vous dire ça. On va demander à Francine de nous expliquer ça un petit peu, justement, l'aspect de la codépendance. Puis toi, dans le fond, le programme, l'as-tu fait aussi? Le programme des 12 étapes m'a aidé beaucoup. M'a fait réaliser que j'étais une codépendante. Puis vous savez, comme chrétiens, nous autres, on ne pense pas des fois qu'on se fait d'autres dieux. Mais moi, mon Dieu, c'était mes enfants puis le mari. C'est pas Dieu qui passait en premier. C'était la famille qui passait en premier. Avec le travail des 12 étapes, j'ai découvert ça. Fait qu'on découvre qu'on a des problèmes. Des traits de caractère aussi. Là. Quand on arrive aux traits de caractère, après la 5e étape, on arrive aux traits de caractère, on s'aperçoit qu'il y a de la colère en nous. Comme moi, j'ai accumulé de la colère, comme Claude dit. Il a fallu que je fasse un cheminement, que je demande pardon à Dieu pour ma colère que j'avais, m'enlever la haine qui s'était introduite dans mon cœur par rapport à tous les problèmes que j'avais vus dans ma vie. Fait que le programme des 12 étapes, il est bon autant pour l'homme que pour la femme. Fait que aussi, quand on regarde, il y a beaucoup de séparations, de divorces aujourd'hui. Fait que je pense que le travail des 12 étapes peut aider beaucoup dans le cheminement d'un couple aussi. Je veux juste souligner ça, là. Le processus, le chemin de la sanctification, des transformations, quand tu désires être transformé par Dieu, tu te rends compte de des problèmes en dedans de toi. Y en a-tu qui ont le goût de découvrir des problèmes en dedans d'eux? Si on est sage comme chrétien, on veut en découvrir. Parce que c'est là que Jésus va pouvoir nous guérir, nous transformer. Parce que qu'est-ce qu'on découvre, justement, quand Dieu nous transforme? Oui, c'est humiliant d'en prendre conscience, mais enfin, là, il y a quelque chose qui débloque. Francine, continue. Parce qu'on ne fait pas le bien qu'on veut faire. On fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. Puis le bien qu'on voudrait faire, c'est le péché qui habite en nous. C'est dans la parole de Dieu que c'est inscrit, dans Romains. On a toujours le combat, comme l'apôtre Paul disait. On a toujours un combat. L'apôtre Paul, il disait, j'ai encore une écharpe dans la chair. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est sur la terre, on sera toujours pécheur. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire-là, si on doit l'avoir, c'est avec la lumière. Puis c'est avec la parole de Dieu qu'on va découvrir nos problèmes, puis qu'on va grandir spirituellement, c'est en la lisant, en découvrant nos problèmes aussi, puis avec le travail des 12 étapes aussi. Il faut faire attention de ne pas se cacher en arrière de la parole de Dieu pour dire qu'on n'a rien. Parce qu'on a toujours un petit quelque chose. On n'est pas parfait, là. Je pense bien qu'il n'y a personne de parfait ici, hein, à part de Jésus. Pas moi, là, mais personne de parfait. C'est tellement bon t'écouter, puis j'en ai perdu mon idée. Qu'est-ce que j'ai? Continue. Ah oui, il y a une chose qui est ressortie de vos deux histoires. La même chose qui est ressortie. Dieu en premier. Dans le fond, la leçon ultime que je retire de ce que vous avez dit, c'est ça, là, dans le fond. Là. Oui, Tout le temps. C'est Dieu qui passe en premier. Quand on dit un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. C'est la première personne qui doit passer en premier. Moi, en tout cas, dans mon cœur à moi, c'est le Seigneur qui passe en premier maintenant. Après ça, il y a la famille. Tu sais, souvent, quand on va dire je t'ouvre mon cœur, Seigneur, viens pardonner mes péchés, je te donne ma vie. On dit ça, hein? Je te donne ma vie. Est-ce qu'on le fait vraiment? Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'on dit dans les 12 étapes, là, la solution, là, c'est toujours mettre Dieu en premier. Ça, c'est définitif. Puis ça l'est la recette. Mais moi, là, mettre Dieu en premier, là, j'étais chrétien depuis 80, même je suis chrétien depuis 89. J'ai eu de la misère avec ça. Je faisais pas le lâcher prise. Moi, je pensais que je l'avais l'affaire. Attends un peu, Seigneur. Bon, m'a t'en donné, Seigneur. J'en donnais une petite partie, mais je m'en gardais. Je gardais ce qui faisait mon affaire, dans le fond. Mais j'étais toujours dans mes rechutes, puis j'avançais pas. Puis j'aboutissais pas. C'est ça, là. À un moment donné, il faut faire le lâcher prise, puis y mettre tout entre les mains. La journée que j'ai mis tout entre les mains, c'était fini, tout s'est bien déroulé. Et moi, je les ai connus dans cette nouvelle saison-là. Moi, c'est tout ce que j'ai connu. Et parle-nous un petit peu de ça. Comment ça s'est passé là, par la suite? Après, justement, avoir expérimenté une libération, à quoi pouvait ressembler la vie là, en vivant avec Dieu en premier? Ouais, là, en vivant avec Dieu en premier, je peux vous dire une affaire, c'est la vie idéale. Là, je ne peux pas demander mieux que ça. D'abord, en partant, ça a amélioré notre cas. Parce que, on s'astinait. Bon, on peut dire qu'on s'astinait de temps en temps. Pas tout le temps, de temps en temps, quand on ne l'oubliait pas. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que notre vie change. L'Esprit de Dieu travaille en nous autres. Moi, là, c'était fini pour la boisson, le jeu, la cigarette. Je n'ai jamais retouché à ça. J'étais malade de la cigarette. Libéré complètement. C'était 2 paquets et demi par jour. Puis moi, j'étais un gros fumeur. Bien, c'est tout ça que j'ai eu là, de beau avec la vie nouvelle. Là, tu sais. Puis c'est ça qui est plaisant. Ah oui. C'est une vie complètement transformée. Parle-nous un petit peu, après ça, du ministère que vous avez fait. Moi, c'est ce que j'ai connu là, alors que vous étiez là-dedans. Parle-nous surtout du début. Le début. Quand tu as lancé là, le ministère, au Café Rencontre. Oui. Je commence, m'en vais au Café Rencontre. Je commence au Café Rencontre avec Michel Godin. Et en fin de compte, quand j'ai rentré là, Michel Godin, il dit, Claude, il dit, tu veux partir un groupe? Parfait, tu vas le partir ici. J'ai été là pendant 9 mois, une personne. Tabarouette. J'étais béni que cette personne-là, à tout cas, avait. Faut dire qu'elle avait des problèmes comme il n'y en avait pas. Mais une personne, Michel Godin venait me voir et disait, Claude, t'es pas découragé, t'es qu'une personne. Ça fait 9 mois, pas en tout. C'est pas la quantité d'un groupe, là. Dites-vous ça. Vous pouvez partir un groupe, même si vous atteignez 2, 3, c'est pas grave, ça. Le principal, c'est que les gens viennent et qu'ils veulent s'en sortir. Puis là, on est bénis. Le Seigneur nous bénit là-dedans. Puis moi, j'étais là pendant 9 mois. Et là, après ça, après le 9 mois, là, Michel, on avait été partagé en haut, à la mosaïque. Et là, la semaine suivante, il y avait 5-6 personnes qui avaient descendu en bas. Ouais. Et là, ça a pris son envol. Là, ça a pris son envol. Puis on était là pendant 17 ans. Puis on a 3 groupes à Tête-Formagne d'Israéliens qui sont ouverts de croissance, puis un au Carrefour chrétien de la capitale. Ouais. Donc, maintenant, il y a plusieurs personnes qui bénéficient de ça. Moi, j'ai vu l'obéissance fidèle de façon extraordinaire et miraculeuse au début, leur persévérance aussi. Et là, dans le processus, ce qui se passe, c'est qu'il y a des difficultés qui arrivent. Quand tu as mal agi pendant longtemps, il y a un impact sur la santé aussi. Puis je veux juste que le temps avance, mais que vous puissiez témoigner là, rapidement comment vous avez vu la main de Dieu là, sur vous pour vous garder. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Normalement, je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. Pas compliqué, là. Moi, j'ai eu 2 opérations à cœur ouvert. Je suis pris avec un cancer de la vessie et un métastase sur le foie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, des métastases sûrement, mais sur le foie, ça ne pardonne pas. Et en fin de compte, je rencontre mes médecins, puis ils me disaient toujours la même chose.
M. Girard, 4 ans. 4 ans. Bon. Ben, mais, il dit à moins qu'un miracle arriverait. Ouais. Il parle de miracle, mais il n'y croit pas au miracle, eux autres. Ben, j'ai dit, le miracle va arriver, puis moi, je suis un croyant. Là, il me regardait. Là, ouais. Ben, croyez-moi pas, là, ce que je vais vous dire là. Ça va faire environ 6 mois de ça, là. Et je vais passer une radiographie à TACO, puis là, on a un plan B, on vous opère pour votre métastase, M. Girard. Il n'était pas opérable. Il n'y avait rien à faire. Il dit, ouais, oui. Bon, ben, non, bien correct. Elle dit, vous allez passer à TACO jeudi. Vous allez rencontrer votre médecin. On va là jeudi. Passe le TACO. Le médecin dit, M. Girard, je vous opère lundi, mercredi, puis vendredi. Il est malade, lui. Comment, lundi, mercredi? Oui, parce qu'il faut opérer ça 3 fois, parce que c'est du laser. Ben, parfait. Je passe le TACO, m'en va chez nous le vendredi à 6 heures. Je reçois un coup de téléphone, c'est le médecin qui m'opère. Il dit, M. Girard, on ne vous opère plus. Hein? Tu ne m'opères plus? Non. Et comment ça, tu ne m'opères plus? Bien, vous n'avez rien. Vous avez une cicatrice sur le foie. Si tu n'as même pas le métastase, ça veut dire, j'ai dit, si j'ai une cicatrice, c'est guéri. Bien, il dit oui. Bien, c'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur a fait ça dans ta vie, puis je pense qu'il vous réjouit le plus, c'est ce que le Seigneur fait à travers vous, ce que vous pouvez voir le Seigneur faire dans la vie des gens qui vous confient, qui vous apportent. Et franchement, c'est admirable, leur cœur, leur dévouement. Moi, je suis tellement béni par mon vieux chum Claude. Tellement un beau couple, radieux. Tu dis un vieux couple? Tellement un beau couple. Un beau couple, OK. Ouais. Oui. Puis Suzanne avait certains problèmes de santé aussi. Puis le Seigneur vous a gardé. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Je le vois à travers vous. Vous ressemblez à Jésus. Ben merci. Amen. On peut donner une main au Seigneur, puis de remerciements à Claude et Francine aussi. L'heure avance, mais je veux juste faire quelques points. Vous savez, on dit toujours ça, on fait de Jésus notre sauveur, mais est-ce qu'on fait de lui notre Seigneur? C'est devenu un cliché, on l'entend tellement souvent, mais je l'ai revisité en disant, les chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur. Alléluia! Mais ont-ils fait de lui leur Seigneur? Oh là là! Et c'est ça qui se passe, c'est qu'à la conversion, c'est supposé être le début. Après le salut, tout n'est pas réglé. Et si on revient au passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est devenu nouveau, c'est qu'on a le Saint-Esprit avec nous pour nous guider sur le chemin de la guérison, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité, puis la vérité va faire mal des fois. La vérité met la lumière sur nos faiblesses, nos péchés, nos problèmes de caractère, nos esclavages, nos souffrances. Ça met la lumière là-dessus. Mais l'humilité précède la gloire parce que Jésus y agit. Il règle les problèmes, il libère. Il ne nous fait pas juste rester abstinents puis continuer de lutter dans nos pensées. Il fait même une œuvre dans nos pensées. Ce que la psychologie ne peut pas faire, Jésus, lui, il fait des merveilles, il fait tout à merveille. Malheureusement, moi, c'est une des choses qui me fend le cœur de voir des chrétiens dans la souffrance, de voir des chrétiens tourner en rond. Claude m'avait raconté, il est allé dans une église offrir le programme à un pasteur. Le pasteur dit « on n'en a pas de ça ici. » Mais quelle folie! C'est se mettre la tête dans le sable. Arrêtons de nous mettre la tête dans le sable. Il y en a de ça ici. Les problèmes qu'on voit dans le monde, les gens viennent au Seigneur, ils gardent leurs problèmes dans l'Église et ils tournent en rond dans une vie qui n'est pas abondante. Exactement comme le peuple d'Israël qui est libéré de l'Égypte. Légalement, c'est une nation libre, une nation, comment on dit ça, indépendante, la nation d'Israël. Quand on est sauvé, quand on est libéré de l'esclavage, la condamnation du péché, on est légalement, spirituellement libre. On est des enfants de Dieu.
C'est vrai, c'est 100% vrai dans la réalité spirituelle. On est 100% enfant de Dieu, déclaré saint, juste. La vie est devant nous, la vie éternelle est devant nous. Mais si on ne prend pas les armes, si on ne désire pas plus qu'une liberté légale, spirituelle, on fait exactement comme le peuple d'Israël qui a tourné en rond dans le désert. Et c'est ça qu'on voit dans nos églises, des chrétiens misérables, des chrétiens à moitié morts en dedans. Pas parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle, pas parce qu'ils ne sont pas sauvés, pas parce que Jésus n'est pas leur sauveur, parce que Dieu n'est pas vraiment en premier, parce qu'il ne laisse pas la vérité véritablement éclairer leur misère. Puis j'en parle comme ça librement parce que ça a été ma situation. Ça m'a pris 23 ans de vie chrétienne avant de faire face. Puis malheureusement, ça a pris une catastrophe dans ma vie. Ça a pris une maladie. Ça a pris mon cerveau qui disjoncte complètement parce que spirituellement, j'étais un bébé puis j'étais devenu un homme. Et ça n'a pas fonctionné. Ma vie s'est effondrée complètement. Spirituellement, en fait, même pas spirituellement. Elle s'est effondrée physiquement. Mais ça m'a fait réaliser qu'il fallait que ma vie se construise, se développe spirituellement. Et c'est là que la transformation s'est produite, parce que Dieu est devenu le premier dans ma vie. Avec moi, le premier dans ma vie, je voyais bien que ça ne donnait rien. Le salaire de ma négligence, ça a été la mort de ma santé mentale. Et à partir du moment où Dieu était en premier dans ma vie, il a pu me reconstruire, me transformer, amener des guérisons, des délivrances, des changements profonds dans ma vie. Et maintenant, même si les circonstances peuvent être difficiles, même s'il y a des difficultés dans notre santé ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui peut nous enlever la vie éternelle, il n'y a rien qui peut nous enlever l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut nous enlever la joie que ça apporte, la paix que ça apporte. Ça reste, ça c'est éternel, ça c'est vrai. Ma prière ce matin, c'est qu'il y ait des chrétiens, justement, des chrétiens de longue date, qui disent « OK, c'est assez, je suis d'accord, je comprends. » J'aimerais qu'on penche les têtes, qu'on se place devant le Seigneur. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je veux sincèrement entrer dans la vie abondante que tu as pour moi. Je veux arrêter de tourner en rond dans le désert. Je le vois bien que je ne vis pas la vie abondante que tu veux pour moi. Je le vois bien que je ne te ressemble pas. Ah, j'ai réussi à soigner des apparences, j'ai réussi à soigner des comportements extérieurs, mais je sais qu'en dedans, dans mes pensées, ça ne te ressemble pas pour 2 cents. Seigneur, je veux expérimenter la délivrance, pas juste l'abstinence de mauvais comportements, pas juste des petits comportements qui paraissent bien pour les chrétiens, mais une vie abondante intérieure, profonde, des pensées renouvelées, des victoires. Alléluia. Oui, Seigneur, je me place devant toi pour entrer dans une saison de guérison, une saison de délivrance. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie. Je veux être transformé à ton image, Jésus. Je prends cet engagement-là, solennel, devant toi, Seigneur. Et Saint-Esprit, je te demande de sceller ça dans nos cœurs, pour que ce soit durable, pour que ce soit éternel, que ce soit une vie d'humilité, de sincérité, de foi, de soumission à Dieu, qui va amener des victoires, qui va nous amener de gloire en gloire, en gloire, en gloire, jusqu'à ce qu'on plonge dans la pleine et parfaite gloire du ciel. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On peut donner une main d'applaudissement au Seigneur. Puis je dirais une main de foi que Dieu va faire de nous une église pleine de chrétiens libres. Amen. Amen.